souffre renvoie toujours la responsabilité sur une chose ou sur une personne. Mais dans le système philosophique de Plotin, on apprend que ce n'est pas une tierce chose qui nous fait souffrir. Finalement, tout cela pour dire que l'âme souffre réellement de cette dispersion dans toutes sortes d'états émotifs qui reflètent en vérité la totalité des objets qui l'assaillent et qui ne la satisfassent en rien. En conséquence, c'est l'aliénation qui guette cette âme. Mais un aliéné ou un fou peut-il savoir s'il est réellement fou ou non? Non. L'âme n'a aucun recul sur ses agissements, elle reporte toujours la faute sur autre chose, et c'est une sorte de cercle vicieux. En somme, elle souffre et est accablée par ses désirs. Nous le voyons limpidement, Plotin nous guide vers une impasse ontologique. Les désirs sont mis à plat et constituent une sorte d'obstacle à l'atteinte d'une paix plus profonde. En effet, quelle paix y a-t-il à toujours courir derrière ce qui ne me satisfait jamais? Continuer dans cette voie soit relève de la débilité, ou alors d'une malice très mal placée, car on n'échappe pas à la souffrance. Or, Plotin, au terme de cette analyse des causes de la souffrance, plaide en faveur d'une expérience plus élevée. Mais de quoi peut-il parler? Est-ce de l'expérience mystique? Oui, très probablement. Mais cette expérience intérieure ne s'acquiert pas facilement, je dirais malheureusement et paradoxalement, fort heureusement, car la joie divine se mérite et ne se bafoue pas. En tout cas, au-delà de ce jugement moral personnel sur cette expérience inouïe, je dois témoigner de la rareté et de la difficulté qui en ressort si l'on compte y parvenir, ce qui me fait considérer qu'il vaut mieux avoir choisi sérieusement et consciencieusement ce chemin. Il s'ensuit que l'expérience mystique répond à cette exigence élective toute personnelle, laquelle engage l'âme sur un chemin périlleux, semé d'embûches, et dont elle ne reviendra pas, car elle aura été transformée. Plotin nous conseille alors, en guise de guérison ultime, de nous tourner vers le bien. Car oui, si la philosophie ne soigne pas les corps comme la médecine et l'esprit comme la psychologie ou la psychiatrie, elle peut beaucoup plus, car elle est en mesure de soigner cette déchirure existentielle qui pousse l'âme, pour Plotin, vers le devenir. Et une fois que cette blessure profonde aura été guérie, rien ne servira de guérir le reste, c'est-à-dire le corps ou l'esprit. Ainsi, comme nous le voyons, il semble que cette expérience mystique nous déracine de tout le multiple pour nous enraciner dans le tout, ou mieux, dans la totalité de ce qui n'est pas périssable ou passager, c'est-à-dire le non-multiple. Plotin connaît intérieurement ce qui ne relève pas du multiple, vous l'aurez compris, il s'agit de l'intellect, ou pour dire plus simplement, de l'esprit divin. J'emploierai donc ce terme pour désigner l'intellect ou le nous, en grec, qui désigne l'intellect chez Plotin. L'âme qui en a assez de souffrir s'intériorise alors et recherche des bienfaits intérieurs qui ne l'aliènent pas, comme les divers sensibles. Cette âme est en passe de s'unifier intérieurement. Passant des vices à la vertu, elle souhaite s'acheminer le plus rapidement possible vers ce qu'elle considère comme un bien au-dessus des biens terrestres. Elle envisage ainsi d'échanger une multiplicité de plaisirs et d'objets sensibles contre une totalité intérieure. Mais en quel sens peut résonner la totalité, désormais, si elle est plus que le tout que l'homme peut expérimenter actuellement?